Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière nous? Un bureau de chez FlexiSpot. Donc on est sur un bureau assis debout, le modèle E7 Flow précisément, en couleur grise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter tout ça, et ensuite je vous fais la présentation des caractéristiques techniques. C'est parti. Ok les gars, donc je viens de finir de monter le E7 Flow en couleur Dark Grey de chez FlexiSpot et je vais vous faire la présentation de toutes les caractéristiques techniques parce que vous allez voir, ce bureau il a plein de petites fonctionnalités cachées à droite à gauche qui sont hyper intéressantes et hyper pratiques au quotidien. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on va retrouver, c'est cet angle un petit peu biseauté. Alors ça peut paraître anodin pour certains, sauf que quand vous êtes en train de travailler pendant plusieurs heures, eh bien je vous assure que c'est hyper confortable d'avoir ce petit biseau. Ça évite d'avoir des douleurs au niveau des avant-bras. Ici, on va retrouver le pad tactile avec 4 modes. Donc déjà, là, quand vous appuyez sur monter, vous avez la vitesse de levage. Par exemple, si votre hauteur idéale c'est 110 quand vous êtes debout, eh bien vous vous mettez à 110, vous appuyez sur le M et vous cliquez sur le 3. Là, du coup, le numéro 3 va être réglé à 110. Si votre position assise idéale, c'est à 72, admettons. Allez, on va dire 75. Hop. Ce qui est top aussi, c'est qu'il est super précis comme on peut le voir. Il y a des bureaux qui ont du mal à monter de 1 en 1. Et alors lui, hop, si on appuie juste un peu, là on passe à 0,3. Là on va passer à 0,2. Et vous voyez, c'est hyper précis. Alors, donc on disait, si on se met à 75, hop, qu'on appuie sur le M et qu'on vient du coup définir notre position 4 en position assise, là, quand j'appuierai sur la position debout, il montera à 110, comme vous pouvez le voir. Et quand j'appuierai sur la position assise, il descendra à 75. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte également du bruit et de la vitesse de levage. Le bruit, il est ultra faible, donc si vous avez des gens qui dorment dans la pièce d'à côté, ça ne posera pas problème. Un petit tips aussi sympa, c'est que sur votre câble juste ici, vous avez un embout de chargeur en USB-C. Donc ça c'est peut-être un détail, mais moi je trouve que c'est très cool parce que combien de fois on est sur notre bureau et on n'a pas de charge dans le téléphone, et bien là grâce à ce petit boîtier, vous allez pouvoir charger votre téléphone. Si on passe sur le dessous du bureau, donc là on a des pieds qui se lèvent en 3 colonnes. Donc en termes de stabilité, si je tire dessus, ça bouge pas, c'est ultra stable. Et ce qui est super cool avec celui-ci, c'est que vous avez tout ce système-là pour cacher vos câbles. Donc si je vous montre un petit peu ce qui se présente à l'intérieur, quand je vais venir l'ouvrir, donc c'est aimanté, on va retrouver l'ensemble de nos câbles. Donc là, vous avez ces petits morceaux de plastique pour venir enrouler vos câbles et éviter qu'ils pendent. Et à l'intérieur, on a une multiprise qui est cachée avec au total 7 prises. Donc largement de quoi mettre vos appareils. Vous pouvez les brancher et travailler sur votre bureau en même temps. Juste ici, on va retrouver la batterie. Là, tous les câbles avec les petites poutres pour bloquer les câbles. Et franchement, ça, c'est peut-être un détail, mais moi je trouve que c'est trop cool parce que c'est un peu relou d'avoir un super beau bureau assis debout avec plein de câbles qui passent. Donc là, j'ai été obligé de vous le brancher sur la multiprise pour vous montrer. Mais en réalité, vous avez même cette partie-là à l'arrière. Hop. Vous avez même cette partie-là à l'arrière. Donc le câble de la multiprise sort juste ici. Il descend à ce niveau-là. En fait, c'est comme s'il était caché tout le long pour normalement venir se fixer sur votre prise directement au mur.
Là, on peut voir de dessous que c'est super bien fini. Et avec les 3 colonnes de levage, du coup, ça rend vraiment très pro et très solide. Au niveau des caractéristiques techniques, du coup, de ce bureau, on est sur une consommation d'énergie ultra faible, inférieure à 0,5 watts. On a des colonnes en 3 étapes avec une capacité de charge maximale de 180 kg. Donc autant vous dire que moi qui suis assis sur mon bureau, là, ça ne lui fait ni chaud ni froid puisque j'en fais que 70. Donc même pas la moitié de la capacité de charge totale que peut supporter le bureau. Donc ça, c'est un gros plus pour ceux qui ont 3 écrans, des livres, des centrales d'ordinateur, etc. Ne vous inquiétez pas, vous n'y viendrez jamais à bout. On va retrouver une vitesse de levage de 50 mm par seconde et une hauteur réglable allant de 635 mm à 1285. Et malgré le poids, si vous baissez le bureau, et pareil pour monter, malgré mon poids, on voit que ça monte tout aussi bien. Au niveau des plateaux, vous avez différentes tailles de plateaux adaptables. Donc le 140, le 160, le 180. Donc pour vous faire un récapitulatif rapide de ce qui moi m'a séduit, eh bien c'est la multiprise, cette prise complètement cachée sous le bureau grâce au range câble. C'est le fait qu'on n'ait pas du coup des câbles qui passent partout, même sur la descente. Ça, honnêtement, c'est la première fois que je le vois. J'ai testé plusieurs bureaux réglables et en général, même dans la descente, on a le câble. On retrouve le pavé tactile qui est hyper réactif et hyper précis également. On va retrouver 4 modes de positionnement, un petit embout USB-C pour venir charger son téléphone ou même son PC, hein, ça marche aussi. C'est un détail mais ça fait vraiment la différence. Et le petit bord en biseau. Voilà pour cette vidéo sur le bureau E7 Flow de chez FlexiSpot. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. Je vous mets toutes les informations dans la description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.